Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, ou bon après-midi ou bonne soirée selon votre lieu géographique. Je bénis le Seigneur de ce que nous pouvons nous retrouver dans ce partage intitulé « Un message pour toi » à chacun d'entre vous. Bienvenue. Nous allons marquer dans quelques instants une très courte pause pour permettre à ceux et celles qui nous rejoignent de se connecter. Et je vous propose aujourd'hui de faire une lecture dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 1. Et nous lirons des versets 14 au verset 18. Ecclésiaste, chapitre 1, versets 14 à 18. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage de ce jour et je salue tous ceux et toutes celles qui se sont connectés entre-temps. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans Un message pour toi. Nous lisons aujourd'hui, comme cela a été dit dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1 et au verset 14 à 18. « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit dans mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » Amen. Alors, le livre de l'Ecclésiaste est intéressant parce qu'il nous amène à réfléchir, à nous poser des questions. Et en l'occurrence, il y a ce leitmotiv qui revient ici dans ce livre. Tout est vanité et poursuite du vent. Vanité des vanités, tout est vanité. Dans le sens où les véritables, là encore, objectifs, la véritable, entre guillemets, poursuite que nous devrions avoir dans notre cœur, ce n'est pas de courir derrière les choses que ce monde peut nous proposer, qu'ici-bas nous pouvons avoir. Si nous avons, eh bien, là encore, une affaire, entre guillemets, si dans le sens nous sommes bien dans un travail et que nous avons des affaires et que nous prospérons, gloire à Dieu, notre finalité ne se trouve pas dans ce travail. Et je crois que cela nous invite à réorienter notre regard. Notre regard doit être toujours fixé vers celui qui a tout pouvoir, vers celui qui est au-dessus de tout ce que nous pouvons penser ou concevoir. Notre regard doit être toujours centré vers celui qu'on appelle le Dieu vivant et vrai, vers celui qui dit « Invoque-moi et je te répondrai », vers celui qui dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde », vers celui qui dit « Tout est possible à celui qui croit », vers celui qui dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Et oui, notre regard doit être orienté vers ce Dieu-là, vers ce qu'il dit. Notre regard doit être orienté vers Jésus qui dit « Eh bien, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, il vous l'accordera. » Et je crois que cela devrait nous motiver, parce que la Bible nous rappelle que Jésus est venu en mission pour apporter le salut, la guérison. Il communique eh bien, le Saint-Esprit et la parole de Dieu nous dit qu'il vient bientôt. Notre regard doit être orienté vers cette réalité. Et quand nous comprenons ces réalités, nous entrons dans une autre dimension. Et l'Ecclésiaste nous invite à considérer ces choses. Il nous invite à considérer que, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir ou faire ou concevoir, vanité des vanités, tout est vanité. Et pourtant, que voulez-vous ? Quand il dit ici que ce qui est courbé ne peut se redresser, ce qui manque ne peut être compté. Il fait un constat de logique, un constat de fait. Mais nous qui mettons notre confiance en Dieu, nous qui regardons vers Dieu, nous qui tournons nos regards vers celui qui a tout pouvoir, vers celui dont la Bible dit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi », eh bien nous savons que nous avons un accès favorable. Et si sur la terre ici-bas, vanité des vanités, tout est vanité, nous savons que l'éternité n'est pas une vanité,
elle est une réalité. Et ça ne se décide pas après la mort, mais c'est ici-bas que nous devons faire le choix de choisir où nous passerons notre éternité. Et tout cela se fait en notre âme et conscience. Et Dieu nous invite à faire le bon choix. Alors je t'encourage, où que tu sois, qui que tu sois, fais le bon choix. Vanité des vanités, oui, cela, parfois, nous courons après le vent. Va courir après le vent, mais le vent te surprendra toujours. Mais lorsque tu marches à la suite de Dieu, il te surprendra dans le bon sens, en te montrant la grandeur, la gloire et la puissance de son nom. Alors que Dieu te bénisse, je t'invite, en partenariat avec nos amis de la CMM, et tout cela est gratuit, totalement gratuit, à pouvoir faire le parcours de découverte avec, là encore, ce QR code qui s'affiche ou l'adresse qui est là, tu peux la recopier et tu pourras être redirigé vers une page qu'on appelle un guide pour la vie. Et je t'encourage, avec la parole de Dieu, à étudier la parole et à étudier la Bible, à te faire du bien, à te laisser encourager. Et en même temps, j'aimerais te lancer ce défi, de faire ce défi, de faire ce parcours, avec là encore cette page Un guide pour la vie, pour toi-même, pour ta propre croissance, pour ton édification. Étudie la parole, laisse la parole parler à ton cœur et que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie pas, partage la vidéo autour de toi et que le Seigneur t'encourage. Tu pourras relire dans Ecclésiaste chapitre 1, versets 14 à 18, Vanité des vanités, tout est vanité. Que Dieu te bénisse, mais Christ est une réalité et l'éternité est une réalité. Alors je te dis à bientôt. Et passe une très bonne fin de matinée, très bon après-midi ou très bonne soirée, où que tu sois. Que le Seigneur te bénisse et que Dieu t'encourage à tous égards.